à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo critique où on va parler de deux films. Donc d'abord je tenais à m'excuser parce que je suis un peu malade, je pense que ça s'entend un peu ou pas, j'espère que non. Donc aujourd'hui on va critiquer deux films, voilà, je pense que je ferai de plus en plus de fois des critiques de plusieurs films dans la même vidéo, tout simplement parce que ça permet de gagner du temps et pas forcément de me répéter quand j'ai pas énormément de choses à dire. Donc en premier lieu, on va parler de A Beautiful Day in the Neighborhood. Excusez-moi pour mon accent anglais merdique. Ou Un ami extraordinaire en français. Donc ce film, il sort officiellement le 4 mars 2020 en France. Mais j'ai pu le voir avant, parce que c'est un film qui a fuité, vu que ça doit faire 3 mois qu'il est dispo au State, ou peut-être 2 mois. En tout cas, 1 mois c'est sûr, mais peut-être... Enfin voilà, c'est un film qui est sorti en 2019 au State en tout cas. Du coup, j'ai pu le voir et donc je vais vous en parler. Donc c'est basé sur une histoire vraie en fait, c'est basé sur Fred Rogers, donc Fred Rogers plutôt peut-être, donc qui est un présentateur de télévision aux États-Unis. Qui de 1968 à 2001 a animé un programme éducatif. Et donc là, c'est pas un biopic sur sa vie. En fait, c'est secondaire. C'est quelqu'un qui va être mêlé à lui. En fait, on va être avec un journaliste qui est un peu déprimé, qui a vraiment une mauvaise relation, par exemple, avec son père. Sa mère, elle est morte, et enfin, sa vie est assez compliquée. Bon, après, il a une femme, un enfant, voilà. Et donc, il va devoir écrire un article sur Fred Rogers. Et donc, c'est pour ça qu'ils vont se rencontrer, etc. Donc, moi, Fred Rogers, c'est un gars, ce qui paraît, qui est vraiment connu aux États-Unis. Il y a vraiment il y avait plutôt une réputation aux États-Unis. Enfin, il l'a encore. Et voilà, mais en France, bon, c'est pas forcément quelqu'un qu'on retient forcément énormément. En tout cas, moi, je connaissais pas. Mais en tout cas, le film, alors spoiler, j'ai plutôt bien aimé. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que tu vas avoir des plans où Fred Rogers s'adresse directement à toi. Donc du coup, c'est un hommage sûrement à ses émissions, même si j'ai vu aucun extrait d'émission, mais ça doit être totalement pareil, sauf qu'il y a juste Tom Hanks qui est mis à sa place. Tom Hanks, c'est extraordinaire. Pour moi, c'est le point pour aller voir ce film. Je vous ai fait une vidéo prédiction Oscar. D'ailleurs, n'hésitez vraiment pas à aller la voir, ça me ferait vraiment plaisir. Et parce qu'elle m'a pris pas mal de temps à faire, parce que mine de rien, ça prend du temps de mettre une image par une image à chaque fois. Bref, c'est pour ça que c'est de qualité, mais bref, voilà. Et j'avais dit, justement, je sais plus quel acteur, je crois que j'avais mis Jonathan Pryce. Ah non, c'était pas Jonathan Pryce, c'était l'autre qui est avec lui dans Les Deux Papes. Putain, c'est nul, je me souviens même plus de son nom. Oh là là, la honte. Anthony Hopkins, voilà. Et donc j'avais dit que c'était peut-être lui qui allait gagner, mais en fait je me dis Tom Hanks mérite totalement. Bon, après il y avait Brad Pitt, etc. Mais pour moi Tom Hanks mérite vraiment cet Oscar, tout simplement parce qu'il est extraordinaire dans Un ami extraordinaire. Enfin, de toute façon, Tom Hanks c'est un acteur vraiment bon, mais honnêtement j'avais pas vu une prestation comme ça depuis longtemps, parce que c'est un acteur qui est bon dans tous ses films. Mais là, il est vraiment une prestation à la hauteur de Forrest Gump ou autre. Donc du coup, c'est quand même à retenir. Mais bon, ça ne suffit pas pour faire un bon film. Donc du coup, on va avoir affaire, comme je vous l'ai dit, au gars qui rédige des articles de journal, donc qui va rencontrer Fred Rogers, et donc ils vont un petit peu se parler. Fred Rogers va un petit peu poser des questions sur sa vie. En fait, il s'intéresse vraiment aux gens avec qui il s'entretient. Et donc après il va s'intéresser à sa vie, et donc il va vraiment apporter beaucoup de choses dans sa vie, parce que de base, honnêtement, d'ailleurs c'est ce qui m'a un peu énervé, et c'est pour ça que j'ai pas non plus trouvé que ce film était très très bien. C'est que Lloyd, donc qui est le personnage principal, donc le journaliste, il est vraiment chiant quoi. Enfin, c'est un gars hyper désagréable avec sa famille. Bon, après on sait pas trop ce qui s'est passé avec sa mère, mais
c'est parce que voilà, il va se battre avec son père. Bref, je vous spoil un petit peu le début, mais bon, c'est pas bien grave. Et donc il est un peu chiant, et donc Tom Hanks va l'aider enfin, Fred Rogers va aider un petit peu à retrouver une vie un peu meilleure. Sauf que voilà, faut quand même attendre un petit peu. Donc ça, c'était un petit peu pour l'histoire. Sinon, moi j'ai trouvé que c'était un film assez bien rythmé. Enfin, tu te fais pas chier devant ce film, honnêtement. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est assez poignant en vrai. La fin est assez émouvante. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que voilà, quand Fred commence à on va dire, remettre dans le bon chemin Lloyd, c'est là que j'ai commencé à plus aimer le film, parce que sinon c'était assez insupportable. Donc ouais, j'insiste vraiment sur ce point, mais je me suis vraiment pas attaché à l'acteur principal, enfin en tout cas au personnage principal, pendant une grosse partie du film. Donc, du coup, ça a joué, je pense, sur mon avis négatif sur ce film. Mais néanmoins, ça reste quand même un très bon... Enfin, non, je vais pas dire un très bon film, mais un film assez sympa. Je vais peut-être pas avoir une fois, mais c'est pas un grand film, quoi. Enfin, c'est pas un chef-d'œuvre. Mais bon, j'en attendais rien, et je suis assez satisfait de ce film. Donc voilà, pour cette critique. Donc ensuite, on passe au film La Communion. Donc pareil, je reviens sur la vidéo prédiction Oscar. Donc si vous avez vu cette vidéo en entier, j'ai dit justement quand je parlais des meilleurs films étrangers, donc il y avait La Communion dans les nominés, et donc justement je disais que j'avais pas mal entendu parler de ce film en très bien, et du coup ça me donnait vraiment vraiment envie de le voir. J'ai pu le voir, donc je vais vous dire ce que j'en pense. Donc déjà, je vais justement vous pitcher les films. Donc on retrouve Daniel, donc un gars de 20 ans qui se découvre une vocation spirituelle dans un centre de détention pour la jeunesse. Donc il va commettre un crime qui l'empêche d'accéder aux études de séminariste. Donc libéré sur parole, au lieu d'aller travailler, il se présente à la paroisse de la ville voisine comme étant un prêtre en vacances. Donc voilà, c'est ça l'histoire. Donc un gars en gros qui va faire croire qu'il est prêtre alors que non. Et puis à un moment il va devoir remplacer un vrai prêtre, et donc après voilà, va y avoir des histoires, une histoire de meurtre à côté. Alors moi honnêtement c'est un film que j'avais vraiment envie de voir, mais j'ai pas forcément apprécié. Voilà, je vous le dis, je pense que sur toutes les critiques que j'ai vues, j'ai pas vu une critique négative, mais moi je donne cette critique négative. Enfin, il y en a forcément, parce que j'ai dû voir que 5 ou 6 critiques écrites. Mais voilà, moi c'est peut-être parce que je suis pas touché par la religion. De base, des films religieux, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Enfin, encore quand il y a des religions dans un film, ça peut être cool, mais quand c'est vraiment basé que là-dessus, ça m'intéresse pas forcément. Donc du coup, ça a sûrement joué sur mon avis négatif. Et ce qui est bizarre, c'est que j'étais vraiment curieux de voir, sauf que je savais que c'était un film religieux, mais c'est vraiment parce qu'on m'en avait parlé en bien, mais du coup, je suis déçu à moitié parce qu'il y a quand même des bons points dans ce film. Voilà, on a une très bonne réalisation, le film est vraiment bien réalisé. L'acteur principal est vraiment excellent. Voilà, je pense que c'est une révélation, cet acteur. Je sais pas si c'est son premier film ou s'il en a fait avant, je me suis pas renseigné. Mais du coup, voilà, c'est un film, j'ai pas énormément de choses à dire. Du coup, je pense que vous pouvez aimer. Après, peut-être que c'est parce que j'ai pas vu dans les meilleures conditions ce film. Parce que, bon, déjà, j'ai vu en version originale, donc en russe. Bon, j'ai vu avec les sous-titres en français. C'était vraiment pas bon parce que t'avais des sous-titres français et anglais, des fois mélangés. Enfin, c'était vraiment nul. J'étais vraiment tellement impatient de voir ce film que j'ai vraiment essayé de trouver des bons sous-titres pour le voir. Et du coup, c'est un peu flingué ce film, donc j'essaierai peut-être de le revoir plus tard, mais je pense pas que ça changera énormément parce que l'anglais, je veux pas dire que je me débrouille, mais je connais quand même un petit peu, et voilà, enfin je comprenais quand même assez bien le film, mais ça, je pense que c'est plus ce sujet qui m'a pas convaincu. Un film peut être excellent,
Il peut avoir vraiment énormément d'atouts. Si le sujet ne t'intéresse pas, bah, tu peux pas l'aimer. C'est vraiment le truc le plus important, le sujet. Enfin, après, ça dépend pour les réalisateurs, bien sûr. Là, voilà, c'est pas comme si c'était Wes Anderson, où là, peu importe le sujet, tu mates le film et tu te prends une claque, quoi. Donc, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Voilà, c'était pas forcément des films, pour moi, mémorables en tout cas, même si je sais que La Communion, c'est un film qui a énormément plu. Voilà, j'espère que c'est quand même une vidéo qui vous aura plu. Et puis, bah, moi, je vous dis salut!